Bonsoir. Ce soir, j'ai décidé de vous présenter très calmement un livre dont je vous avais déjà parlé lorsque j'avais présenté ma chaîne et qui s'appelle Sortilèges magiques, livres et cartes. Je dois vous rappeler quelque chose. Alors c'est un livre complexe qui va faire l'objet de plusieurs vidéos puisque les sortilèges magiques en eux-mêmes ne sont pas aussi évidents qu'on le croit. Vous avez donc ce coffret, ici le jeu de cartes et ici le livre qui permet de les interpréter. Alors, une chose que je voulais tout d'abord vous dire, c'est que concernant ces vidéos et le thème occulte qu'elles abordent, et je tiens à préciser que le seul et unique but de ces vidéos est de faire découvrir la culture occulte à travers l'histoire, la littérature, les différentes cultures, les écrits, les pratiques, les différents pays, les différents peuples, etc. En aucun cas, et je précise bien en aucun cas, il n'est question d'affirmer ou de convaincre qui que ce soit, quoi que ce soit, ni d'offenser personne. Voilà. Voyez ces vidéos plutôt comme un documentaire associé à la pratique que j'espère relaxante de l'ASMR. Vous êtes et restez parfaitement libre de vos croyances, de vos non-croyances, de vos doutes et de votre scepticisme. Alors, le livre que je vais vous présenter, donc accompagné de son jeu de cartes, comme je vous le disais, va faire l'objet de plusieurs vidéos dont vous êtes en train de regarder la première de cette série. En effet, aucune action dans ce domaine n'est possible sans un minimum de connaissances théoriques et rassurez-vous, il n'y aura rien ici d'ennuyeux ou de rébarbatif, mais il faut que vous ayez cet ensemble de connaissances théoriques pour qu'ensuite vous y voyiez vraiment bien le rapport avec la pratique. Alors, en introduction, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'art de la magie. L'art de la magie se situe à la page 6. Voilà, vous y voyez l'introduction à la magie et je vais vous en lire quelques passages. Introduction, l'art de la magie. Charmes et sortilèges sont aussi anciens que l'humanité. Grâce à la magie, les chamans de la préhistoire cherchent à rendre la chasse fructueuse ou à guérir les malades. Ces tentatives pour influer sur le cours des choses par des moyens surnaturels existent toujours dans tous les pays et sous diverses formes. Qu'est-ce que la magie? Faut-il être initié pour la pratiquer? La magie est partout autour de vous. Il suffit pour apprendre à exploiter ce pouvoir de posséder quelques notions,
qui sont à la portée de tous. Prenons l'exemple de la Wicca. Qu'est-ce que la Wicca? Wicca veut dire sorcier ou sorcière en vieil anglais. Ce mot dérive également de Wiccan, qui signifie conjurer en bas allemand, et de Vika, qui veut dire aller et venir en suédois, et du verbe savoir, vetke, en islandais. Autant de sens qui reflètent la nature magique du culte. Les adeptes ont une relation intime avec la nature et le rythme des saisons qu'ils célèbrent par les fêtes marquant certains temps forts dans des travaux de la terre comme le printemps ou la moisson. Au centre de cette religion, la croyance en une force ou une énergie qui irrigue la vie et relie toutes choses. Cette énergie s'incarne sous la forme d'une déesse et d'un dieu, symbolisant les aspects féminins et masculins de la création. Cette divinité joue un rôle important pour celui qui s'initie à la magie. Il les vénère sous de nombreuses formes et différents noms. Le divin est partout dans la nature, les arbres, les plantes, les rivières, les sources, les rochers, les étoiles, le soleil et la lune, comme dans l'être humain. Les rituels de la Wicca ont lieu dans l'enceinte sacrée du cercle magique. Si vous avez été intéressé par le passage que je viens de vous lire et qui est une très bonne introduction à la magie, je vous recommande très vivement de vous procurer ce livre qui s'appelle Mystérieuse Wicca, qui est écrit par un de mes amis, Marc-Louis Questin, qui est un excellent écrivain et qui revient sur la totalité de la Wicca moderne depuis ses origines jusqu'à son évolution jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc je vous recommande, il est édité aux éditions Trajectoire et si vous recherchez sur Amazon par exemple, vous trouverez Marc-Louis Questin, le livre Mystérieuse Wicca, et vous trouverez d'ailleurs tous ces autres livres qu'il a fait paraître, dont le dernier il n'y a pas très longtemps, Le Miroir d'Obsidienne, que je vous invite à lire également. Alors, pour en revenir à notre livre de sortilèges magiques, il y a des principes. La magie ne se pratique pas comme ça. Il y a des règles de bien faire et des règles de mal faire. Elles sont présentées également dans ce livre. Je vais ici vous les montrer. Vous avez le tableau des règles éthiques. La première règle éthique, il est formellement défendu d'employer la magie pour nuire à autrui. Le mauvais sort se retourne souvent contre leurs expéditeurs, alors méfiez-vous. C'est ce qu'on appelle le choc en retour. Deuxièmement, un sortilège agit en satisfaisant un besoin plus qu'un désir. Un sort d'argent vous procurera sans doute de quoi vous sortir d'affaires dans un moment difficile, mais ce n'est pas pour autant que vous deviendrez millionnaire. Troisièmement, avant de jeter un sort, réfléchissez bien. Êtes-vous sûr de ne pas agir sur un coup de tête? La magie peut produire de grands changements dans votre vie,
Ne demandez que des choses qui vous tiennent réellement à cœur. Une fois que le charme a opéré, détruisez-le, la meilleure méthode consistant à brûler les ingrédients et à faire disparaître les rituels au moyen du feu. Les sortilèges font toujours appel à la volonté, car c'est elle qui fera surgir les circonstances nécessaires à la réalisation de vos souhaits. Votre imagination est l'autre élément important. Vous devez visualiser le résultat désiré en concentrant toutes vos forces sur cette image. Cette énergie ouvre une voie qui permet à l'enchantement de fonctionner. Et nous verrons les accessoires plus tard qui permettent d'utiliser ce livre, y compris les cartes. Mais les sortilèges présentés dans le 3e chapitre sont conçus pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne, qu'ils soient d'ordre professionnel, financier, qu'ils concernent la santé ou les affaires de cœur. Ils sont faciles à réaliser chez soi avec de simples ingrédients et pour vous lancer, il suffit de connaître quelques principes de base que vous trouverez également dans ce livre. Il est question aussi de visualisation. Nous allons apprendre ce qu'est la visualisation. Et dans un premier temps, je vais traduire for my English people les règles éthiques de la pratique des sortilèges. So, the ethical rules for the practice of spells. First, it is strictly forbidden to use magic to harm others. Evil spells often turn against their senders, but their power is increased. This is called the written shock. So, be especially wary of the intention you put in your ritual. 2. A spell works by satisfying needs more than once. A morning spell will undoubtedly give you something to get you out of trouble, but you will not become a millionaire. Third, before you cast a spell or start a ritual, think carefully that you are not acting on a whim. Magic can and will make great changes in your life. So, be aware that you only ask for things that are important in you. And fourth, once the charm generated by your spell has worked, destroy it until nothing remains, not a trace. The best method is to burn all the ingredients and destroy any trace evoking the practice of a ritual by fire. That's for my English people that I love. Voilà pour mes amis anglais qui se doivent aussi de connaître les règles éthiques de la magie. Les principes de base de rituels magiques sont souvent une question de volonté. C'est ce qu'on appelle la puissance de l'intention. Plus vous allez mettre une intention, j'allais dire violente, mais plus vous allez mettre une intention importante et intense, voilà, dans votre rituel, plus vous obtiendrez de résultats et
plus vous sera rendu le résultat que vous attendez. C'est un échange entre la nature et vous. Les principes de base des rituels magiques. La magie est énergie et cette énergie est présente partout autour de vous. C'est un courant invisible, un peu comme l'électricité et l'électromagnétisme, à la différence près qu'il connecte tout être et toute chose dans l'univers. Pour diriger la volonté, il suffit souvent de se concentrer à force sur un objectif pour canaliser l'énergie et exercer une influence positive sur les événements. Pour utiliser votre volonté à des fins magiques, vous aurez besoin de cultiver l'art de la visualisation, dont nous allons parler juste après. C'est la capacité d'imaginer le plus précisément possible le résultat souhaité et de garder le bien présent à l'esprit. Pour vous exercer, placez un objet devant vous, par exemple une pomme. Observez-la pendant 1 minute, puis fermez les yeux et essayez de vous la représenter en vous rappelant chaque détail. Ne vous contentez pas de la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe rentrent aussi en jeu. Je vais vous donner quelques bases de rituels magiques traduits en français et puis en anglais. Donc, lorsque vous aurez à votre disposition tout le matériel dont il est question dans ce livre et que vous serez en mesure de l'utiliser avec les cartes qui y sont inclus, voici quelques rituels que vous pourrez pratiquer. Je vous en donne un aperçu. Allumez maintenant les chandelles des quartiers, si vous en avez, puis les chandelles d'autel au coin nord-ouest et nord-est, et placez de l'encens sur le charbon de bois que vous aurez préalablement allumé. Si vous utilisez des bâtonnets ou des cônes, c'est le moment de les allumer. Une fois cela fait, prenez votre atamé et de la pointe touchez la surface de l'eau en disant « Je consacre et nettoie et bénis cette eau, afin de la purifier de toute impureté et de chasser d'icelle toute négativité. Au nom de la déesse et du dieu cornu, je consacre cette eau, ainsi soit fait. » Visualisez la négativité et les impuretés qui sont chassées de l'eau et laissent place à une eau limpide, claire, scintillante et cristalline. En anglais, cela donnerait Now, light the quarter candles, if you have any, then the altar candles at the northwest and the northeast corners, and place some incense on the charcoal that you have lighted beforehand. If you're using stick or cones, now it's the time to light them. Once done, take your athame and with the tip touch the surface of the water, saying this prayer. I consecrate and cleanse and bless this water in order to purify it from all impurity.
and to drive out all negativity from it. In the names of the goddess and the horned god, I consecrate this water. So be it. Visualize negativity and impurities are driving out the water, giving way to limpid, clear, sparkling, and crystalline water. C'est maintenant au tour du sel ou de la terre d'être consacré. De la même manière que l'eau, dites cette prière. Je consacre et nettoie et bénis ce sel, cette terre, afin de la purifier de toute impureté et de chasser celui ou disselle toute négativité. Au nom de la déesse et du dieu cornu, ainsi soit fait. Ce qui donne en anglais Now it's the turn of the salt or the earth to be consecrated. In the same way as water, say the prayer. I consecrate and cleanse and bless this salt, this earth, in order to purify him, her, from all impurity, and to drive out any negativity from him, her. In the names of the goddess and the horned god, so be it. Voilà pour les bases du rituel. Je vous donne un petit aperçu. Enfin, je voulais attirer votre attention sur le fait de la préparation de votre corps. On a parlé de visualisation et également de méditation. Sachez que la pratique de la magie ou des sortilèges ne peuvent pas être aboutis si le corps et l'esprit ne sont pas préparés à recevoir ce genre de rituel d'occultisme. Alors, la méditation se situe à la page 32 de notre livre. Tout vous est expliqué avec une magnifique illustration. Et en vous le lisant, je vous invite à réécouter la vidéo pour pouvoir intégrer déjà cette pratique de méditation qui va préparer votre corps au travail d'un rituel magique. La méditation permet d'accéder à un état alpha profond qui relaxe l'esprit en évacuant le stress et les tensions de la journée. Grâce à une pratique quotidienne, l'esprit est également mieux préparé au travail magique. En matière de méditation, les traditions et les techniques abondent. À vous de trouver celle qui vous convient. Vous pouvez préférer psalmodier des mantras orientaux, vous concentrer sur votre respiration ou ouvrir et fermer vos chakras, les nœuds énergiques internes, à moins que vous n'aimiez fixer la flamme d'une bougie, quelle que soit la méthode choisie. Essayez de méditer tous les jours et au même moment.
Débrouillez-vous pour ne pas être dérangé. Éteignez votre téléphone et asseyez-vous dans une position confortable sur le sol ou sur une chaise. Évitez de vous allonger car vous risquez de vous endormir. Ce n'est pas là le but. Méditez aussi longtemps que vous le pouvez sans inconfort. Au début, vous vous lasserez vite, mais plus vous pratiquerez et plus la durée augmentera. En ce qui est de votre respiration, fermez les yeux, respirez calmement et profondément par le ventre. Inspirez, retenez votre souffle quelques secondes avant d'expirer lentement. Quand vous avez complètement vidé vos poumons, tenez quelques secondes avant d'inspirer à nouveau et recommencer au moins 10 fois. Cet exercice au pouvoir réellement calmant est bénéfique pour le corps et pour l'esprit. La méditation du tambour. Les battements répétitifs d'un tambour produisent des vibrations qui engendrent des ondes θ dans le cerveau. Ce rythme cérébral, associé à l'état de transe, favorise la méditation. La pratique est typique des traditions chamaniques et pour les chamans de Sibérie, le mot vient de cette région, le tambour est un cheval qui les emporte dans l'autre monde. Les Amérindiens attribuent la même fonction à cet instrument. Ce genre de méditation est déconseillé aux débutants et ne doit jamais être pratiqué en solitaire. Voilà pour ce qui est de la méditation. Maintenant, nous avons parlé également de visualisation. La visualisation, je pourrais vous dire qu'elle est plus simple. En réalité, elle n'est ni plus simple, ni plus compliquée, mais différente. La visualisation, c'est la capacité de se représenter mentalement un objet ou une scène. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais aussi d'entendre, de toucher, de sentir et de goûter. Certaines personnes possèdent naturellement ce don et d'autres doivent pratiquer régulièrement avant de réussir à faire surgir une image nette dans leur esprit. Cela s'apparente à un rêve éveillé, mais en plus précis. En vous exerçant souvent, vous renforcez le processus imaginatif, ce qui améliore votre créativité. Vous aurez donc compris que la visualisation fait ici appel à vos 5 sens. La visualisation est essentielle à la magie. En accomplissant un rituel ou un sortilège, il faut se présenter précisément le résultat souhaité. L'image mentale doit être suffisamment forte pour y croire. En dehors des incantations et des accessoires, la magie est surtout question de volonté. Vos désirs deviennent réalité grâce à votre pouvoir imaginatif qui agit sur les énergies environnantes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en vous parlant du pouvoir de l'intention. Comme pour la méditation, essayez de pratiquer tous les jours, mais ne vous attendez pas à des progrès fulgurants. Soyez patient. Chacun apprend à son rythme. Relaxez-vous, accordez-vous du temps sans vous fixer d'objectifs trop difficiles à atteindre dans un premier temps. Apprenez déjà la méditation pour ensuite passer
à la visualisation. Petit exercice de la visualisation de la fleur. Cet exercice dure environ une semaine. Asseyez-vous confortablement comme pour méditer dans un endroit tranquille. Le premier jour, représentez-vous une fleur, pourquoi pas une rose. Imaginez-la d'un beau rouge vif, voyez ses pétales, ses étamines. Touchez-la, sentez son parfum. Retenez la rose dans votre esprit le plus longtemps possible. Le deuxième jour, recommencez la même opération, mais cette fois, visualisez une fleur orange. Comme précédemment, retenez son image dans votre esprit le plus longtemps possible. Le troisième jour, représentez-vous une fleur jaune. Le quatrième, une verte. Le cinquième, une bleue claire. Le sixième, une indigo. Et le septième jour, imaginez une fleur d'un blanc pur et lumineux. Une fois que vous avez réussi à visualiser chaque fleur, essayez de les imaginer en bouquet. Et toutes ces couleurs jaillissent en formant un arc-en-ciel qui vous inonde de sa magnifique lumière. Les fleurs sont d'excellents sujets pour les exercices de visualisation, en tout cas dans un premier temps. Enfin, pour terminer, je voudrais que vous compreniez que toute action magique va avoir un impact sur votre corps et que votre corps est un temple et votre corps est sacré, votre corps doit être vu comme tel. Donc, je vais terminer la première partie de cette série en vous parlant de la visualisation et des chakras. Vous avez ici la distinction de vos chakras et ici les liens avec la visualisation. Votre corps est un temple. Fortifiez-vous sur le plan spirituel et physique grâce à la puissance bienfaisante des chakras. Ces 7 nœuds énergétiques de votre corps absorbent, transforment et distribuent l'énergie universelle. En Orient et en Occident, la tradition ésotérique utilise les chakras pour rééquilibrer l'aura de l'individu. Cet exercice de visualisation vous donnera un regain spirituel. Alors, il est noté quand même qu'il vous faut un accessoire et il s'agit d'un coussin confortable. Je pense que vous pouvez trouver cela autour de vous. Premièrement, asseyez-vous confortablement, au calme, sur un coussin. Fermez les yeux, relaxez-vous et concentrez-vous sur votre respiration de plus en plus lente et de plus en plus profonde. En inspirant, imaginez que votre corps remonte l'énergie du fond de la terre. Ce flux de couleur or se propage le long de votre colonne vertébrale et dans votre corps et stimule vos 7 chakras que nous allons voir. Représentez-vous-les sous l'aspect de fleurs de différentes couleurs. Troisièmement, inspirez.
L'énergie atteint le chakra racine. C'est le premier. Il est situé à la base de la colonne vertébrale de couleur rouge. Il représente la force vitale. Imaginez une fleur qui déploie ses magnifiques pétales dès que l'énergie la touche. Quatrièmement, inspirez à nouveau. Déplacez la force jusqu'en dessous du nombril. C'est le lieu du deuxième chakra, centre de l'énergie sexuelle et de la créativité. Il est de couleur orange. Voyez-le s'épanouir comme une superbe fleur. Répétez l'opération pour les 5 autres chakras en imaginant chaque fois une fleur qui éclot. Quand vous atteignez le chakra de la couronne au sommet de la tête, visualisez l'énergie qui jaillit et retombe sur la terre comme l'eau d'une fontaine. Une fois arrivé à ce stade, fermez les chakras en imaginant une douce pluie qui les lave. Les fleurs redeviennent en boutons. Fermez toujours vos chakras avant votre retour au monde, car s'ils restent ouverts, ils peuvent attirer des énergies indésirables qui verraient là une opportunité d'entrer dans votre corps pour le souiller. Je récapitule pour les chakras. Le premier chakra est à la base de la colonne vertébrale. Il est rouge. Il s'agit de la force vitale. Le deuxième chakra est sous le nombril, orange, énergie sexuelle et créativité. Le troisième chakra, plexus solaire, jaune, relation au monde. Le quatrième chakra est au niveau du cœur, vert, amour et amitié. Le cinquième chakra est au niveau de votre gorge. Il est bleu et favorise la communication. Est au milieu du front. C'est le troisième œil, indigo. Capacité mentale, intuition, pouvoir psychique sont ses particularités. Et le septième chakra, que l'on appelle celui de la couronne, au sommet de la tête, est représenté par un lotus multicolore qui représente la spiritualité. Pour terminer cette vidéo, je vais, sans sortir le jeu de cartes qui est là, page flipping.
ici les cartes et vous pouvez remarquer qu'elles sont complètement différentes des cartes à jouer ou des cartes d'un tarot normal. Puisqu'elles sont identifiées par les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, les jours de la semaine, du lundi au dimanche, l'autel, la terre, l'air, le feu, l'eau, les phases de la lune, mais aussi les couleurs, jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert, blanc, noir, les cristaux, les talismans. Et dans une deuxième partie, j'aurai le plaisir de vous présenter ces cartes et nous avancerons un peu plus dans la pratique des sortilèges magiques grâce à ce livre et à ces cartes pour vous aider dans votre vie de tous les jours. N'hésitez pas à intégrer tout ce que je viens de vous dire et à commencer vos exercices de méditation et de visualisation pour que vous soyez prêts lors de la deuxième partie. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. C'est chaque fois pour moi un véritable plaisir de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit et de beaux rêves si vous êtes déjà endormi.